Bienvenue sur le papelier de Peg. Allez, on est parti pour une nouvelle structure, la structure numéro 4 que je vais vous présenter. Donc, c'était mon December Daily. Donc, moi, j'appelle ça journal de décembre parce que, voilà, c'est en français. J'avais fait ceci. Ça se présentait comme ça. Et en fait, donc là, vous ouvrez. Hop, il y a un côté qui s'enlève, un côté qui reste attaché, comme ça vous ne perdez pas votre corps. Là, il y a de la décoration, un montage. Ici, c'est tous les mois, tous les jours du mois de décembre, donc que j'ai fait en cascade et relié. Et enfin, ici, pareil, une déco. Et la particularité, c'est que j'ai mis donc du rhodoïde, on va dire ça, hein, du rhodoïde sur la tranche. Et l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez quand même aller, vous voyez, sur une épaisseur qui est relativement importante. Donc, ça vous laisse une possibilité, une largeur de possibilités beaucoup plus importante que ce que j'ai fait. J'aurais pu augmenter le nombre de pages. C'était, j'ai bloqué en fait qu'une fois que j'avais fini. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se présente ainsi. Et en fait, c'est relié derrière. Tout simplement, j'ai mis deux œillets ici qui prennent deux œillets ici, donc en quinconce, qui vont prendre ici j'ai perforé et j'ai mis les papiers que j'ai préparés. Donc j'ai fait en sorte que ça soit de plus en plus large pour qu'on puisse voir les numéros. Et en fait à l'intérieur, vous voyez, par exemple là j'avais deux photos, donc j'ai rajouté un rabat. Là c'est pareil, j'ai fait des montages. Il y a des jours où j'avais rien, bah là par exemple j'ai rien mis, mais c'est bizarre, c'est que j'ai zappé ça. Autrement je mets une déco. Voilà, c'est un December Daily. À la fin j'ai fait un passant, je vous montre. Hop. À la fin j'ai fait un passant où j'ai mis à l'intérieur des alors là ça tient pas, ça tient pas, donc attendez, je vais mettre tout de suite de la colle pour que ça tienne. Hop, je sais pas, le washi n'est pas suffisant. Voilà. Donc là, c'est des photos donc de Noël, du jour de Noël, avec différents types de photos. Donc je vais vite parce que voilà, c'est la famille, hein, donc on va pas... C'est mes petits amours, hein. Voilà, une avec la mandragore que j'ai fait à ma fille. Voilà. En même temps, vous voyez que je fais pas que des albums. J'aime beaucoup tout ce qui est le monde Harry Potter. Donc, si vous aimez ça, ouais, vous allez en avoir. Si vous me suivez. Alors, on va faire cette structure. Parce que là, on n'est pas là pour Harry Potter. On est là pour faire des structures. Donc, pour ça, déjà, moi, j'ai pris une cartonnette 20-20. J'ai pris, j'en ai pris une autre que j'ai divisée par 2, donc il va faire 10 fois 20, d'accord, comme ça. Et j'ai pris donc de quoi, alors si vous avez du rhodoïde et très épais, bah, vous pouvez l'utiliser. Moi j'en ai mais qui est relativement fin, et là je veux qu'il soit assez épais, et puis on va y mettre un peu de couleur. Vous allez voir comment j'ai fait, en fait j'ai fait ça. Alors moi là je vais y aller, je vais pas mettre des aussi gros, je vais rester avec de la poudre. Donc là vous en mettez un petit peu, voilà, par-ci par-là, sans excès. On dirait l'excès ça fait pas de mal des fois, mais bon,
là, j'ai choisi de mettre un peu, un peu, j'ai dit, un petit peu d'argenté et un peu de blanc. Blanc qui fait penser un petit peu à la neige. Donc j'essaie d'aller dans des endroits où je suis moins allée avec, là, avec les autres. Je vais, hop, donc là, hop, on va étaler un peu parce que le blanc ça fait un pâté. Voilà, vous faites ça. Et vous allez le passer à la plastifieuse. Donc à tout de suite. Donc je vous reprends. Donc je l'ai passé 3 fois. N'hésitez pas à le passer plusieurs fois parce que il y a quand même des, ça fait des petits trous, des petites des petites poches d'air. Donc faut pas hésiter à le passer et repasser et passer et repasser. D'accord? Et peut-être en mettre un peu moins pour qu'il y ait plus d'espace de colle. Mais bon, c'est pas grave ça. Donc après, vous prenez votre papier ici, votre cartonnette, je veux dire, et en fait, il va pas falloir que ça dépasse la cartonnette, d'accord? Donc là, on fait un trait. Donc là, moi, ça fait, elles font combien? 21,5. Du coup, il faut que j'enlève 1 cm. Clairement, il faut que j'enlève 1 cm. Du coup, c'est parti. Donc là, je vais, si je fais comme ça sera mieux. Donc j'essaye de me mettre droite. Et là, hop. Hop. Et voilà. Alors ça, vous pouvez le garder pareil pour mettre, pour faire un effet sur un montage carte. Et maintenant, on va couper parce qu'il n'en faut pas autant. D'accord? Pour ça, on est OK. Hein, il n'en faut pas autant. Donc, moi, là, je vais prendre... il faut au moins 5 cm. Combien j'avais pris? On va regarder ensemble à peu près. J'avais mis 5 cm au milieu. Et donc, un bon centimètre et demi de chaque côté. Donc, 8 cm. Attendez, hop, on va aller là. C'est là. C'est pas là où il y a le plus de qualité, c'est pas très grave. Hop. Et on fait pareil une deuxième fois. Voilà, et ça vous le gardez parce que si vous avez d'autres, des mini à faire ou quoi que ce soit, eh ben c'est parfait. D'accord? Donc là, on va mettre par contre du double face parce que pour que ça tienne, il n'y a pas mieux quand même que le double face sur le plastique. Hop. Désolée pour le bruit, ça y est, j'ai fini d'en faire. Et j'ai fermé la fenêtre pour ne plus avoir le bruit des voisins qui tondent. Hop, et oui, il fait beau, donc il faut en profiter. Donc, là, vous allez mettre
du double face et vous mettez quand même du solide, hein. Le rouge, je crois qu'il y a le bleu qui est encore plus fort, mais je crois, hein. Je suis pas sûre. Voilà. Et ça, vous le faites des deux côtés. Hop. Donc non, je fais pas de coupure, enfin à part pour aller chercher le matériel ou ce genre de choses, parce que je suis plus devant la caméra, je suis plus avec vous en fait. Donc c'est un peu idiot que je laisse tourner à vide. Mais autrement, je vous montre tout pour que, parce que c'est quand même l'objectif de cette vidéo, c'est que vous voyez toutes les étapes. C'est un peu embêtant si c'est pas le cas. Enfin, je trouve, hein. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Pareil, dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous voulez voir d'autres types de structures. Parce que j'en ai d'autres en tête, mais ça se trouve, c'est quelque chose qui vous en fichez royalement. C'est pas quelque chose que vous avez forcément envie de regarder. Donc, vous allez regarder peut-être 30 secondes et puis après zapper. Donc, dites-moi en commentaire. Et si ça vous plaît, s'il y a quelque chose qui... Enfin, si vous apprenez des choses ou si ça vous plaît, ben, mettez-moi un petit pouce bleu. C'est gratuit. Et puis surtout, ben, ça fait plaisir, quoi. Juste un petit pouce bleu. Après, si vous voulez vous abonner, eh ben, vous vous abonnez, hein. Je ne vais pas vous forcer à vous abonner. Mais un petit pouce bleu si vous avez appris des choses, eh ben, c'est sympa parce que je passe du temps quand même pour les faire. Et alors c'est un plaisir, hein. On est bien d'accord, c'est un plaisir. Mais ça fait plaisir quoi d'avoir un petit pouce. Un petit pouce ou un petit commentaire. Et si c'est le cas, je vous réponds. Normalement, je réponds à tous les commentaires. Et s'il y a des choses que vous voulez que je fasse, vous avez une idée ou quoi que ce soit, eh bien vous me le dites. Vous me le dites sous la vidéo et tout ça. Est-ce que tu pourrais faire ça ou envoyez-moi un lien, etc. Et moi j'essaie de voir si, si je suis capable de le faire ou pas déjà. Parce que j'estime que peut-être que je suis pas... Après j'apprends, hein. Je fais comme vous, hein. Il y a des choses où je progresse, et des choses où je fais des erreurs. Donc, avant de mettre du papier décoration, je vous conseille très fortement de mater votre feuille de dessous. La recouvrir déjà d'une première base pour le dessous. Alors le problème c'est que je vais pas avoir la dimension là. Bougez pas, je vais chercher une 30-30. Alors j'ai été chercher c'est du cardstock. Ils mettent pas le grammage parce que là c'est 80 lb, mais je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas c'est minimum du 160 grammes et c'est ce qui me convient. Après vous mettez soit le côté structuré soit le côté blanc. Moi je vais garder le côté blanc et en fait si je fais ça, est-ce que ça peut peut-être me recouvrir tout l'intérieur? On va essayer, hein, on va voir de le couper. Allez, c'est parti. À moins que le papier... Non, ça serait trop court. Donc là, on en met bien tout le tour. Tout le tour de la cartonnette. Et un peu partout
mais sans excès. Et là, hop, on va garder le 20-20 en face de nous. Je vais le placer au milieu. Parce que de toute façon, ça va être des chutes autrement. Et Dieu sait que j'en ai. Voilà, on va prendre le système pour couper. Donc là, on va faire ça. 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 Et ça. Voilà. Dire pourquoi je fais ça, tout simplement parce que maintenant je vais venir un plan de travail un peu petit là sur le coin. Hop, on va pousser les choses. Hop, j'ai perdu mon cutter. Donc là, vous inquiétez pas, je vais venir appuyer. Hein. Alors ici. C'est une règle où il y a un côté métallique, donc vous inquiétez pas, elle risque rien mes règles. Il y a un côté métallique et un côté normal. Donc on fait côté métallique. C'est mieux. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on retourne et on a un peu moins de surface comme ça. Hop. Voilà. Bien les bords. Et là, on va venir marquer. Donc, il est assez épais, hein, je vous dis tout de suite. C'est au moins du 180 grammes. Hein, parce qu'il est assez difficile à plier. Donc, on marque bien. Voilà. On fait pareil là. On commence avec les mains pour aller tout droit. Et on y va, on plie. Hop, hop et hop. Là, on y va en douceur. Et on prend le milieu, on plie. Hop, hop. Pareil pour le troisième. Hop. Voilà. On colle. Je colle et je vous reprends. Donc je vous reprends. Donc là, j'ai collé ces deux côtés. Donc ici, hop, je marque le pli ici. D'accord? Et je marque le pli ici également dans l'angle. Et là, je colle. Hop, on en met partout. Hop. Alors, moi, j'utilise toujours la colle Cléopâtre. Celle-ci, la Cléocolle verte, extra forte, qui est utilisée plutôt pour la cartonnerie. Donc, si c'est utilisé pour la cartonnerie, je me pense que c'est suffisant pour nos albums. Donc ça, j'avais pris, mais en fait, je vais pas l'utiliser. Hop, là, hop.
là, pareil de ce côté. Je vous avais enlevé un petit peu de vidéo pour que ça passe ce soir le moins long possible. Voilà, ici. Voilà pour ça. D'accord. Bon, là, ça va enlever, c'est de la colle. Hop. Mes angles sont beaux. Donc, ça nous fait ceci. Donc là, vous allez passer un petit coup pour pas qu'il y ait sa gondole qui ait des marques de colle. Alors là, au départ, vous allez en voir peut-être un peu, peut-être un petit peu, je sais pas. Mais elles vont disparaître en séchant. Il n'y aura plus rien. Vous allez faire exactement la même chose pour ces deux morceaux là. Donc, est-ce que j'ai du papier blanc ici? C'est pas très blanc ça, c'est blanc. Je vais pas en avoir assez, c'est pareil, il m'en faut deux. Bah, attendez, bougez pas, hein. On va rester avec le même. Hop. Donc là, on va en enlever un peu. Ça sert à rien qu'il y en ait qui nous gêne. Donc là, je vais le baisser un peu. Voilà. Tac. On va se mettre sur une ligne. Pareil, je me mets sur une ligne. Je sais pas si c'est la bonne. Alors, attendez, on va faire autrement. Voilà. Et là, hop. Voilà, on enlève ça. Ça nous fait toujours ça en moins qui va nous gêner. Ici, hop, on peut bouger, c'est pas très grave. Voilà. Et c'est parti. Donc là, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez coller ça ici, exactement la même chose. Donc je fais les deux et je vous reprends. Donc je suis en train de coller le dernier morceau. Hop. Hop. Alors, il y a toujours une microfibre à portée de main ou un chiffon, enfin n'importe quoi, hein, que vous pouvez laver et que vous n'utilisez que pour la colle. Celui que j'ai là ne sert que pour la colle et uniquement la colle. Comme ça, quand je le lave après, tout part et c'est nickel. Donc voilà, donc on a recouvert les deux 10 x 20, d'accord, et on a recouvert le 20 x 20. Donc ça va être le fond, ça va être sur le côté et ça sur le côté. C'est ce qui va venir devant, d'accord. Il vous restera à mettre, si vous voulez mettre du papier déco ici. Alors mettez-vous, si vous voulez faire comme j'ai fait moi, avec le même principe comme ça là,
vous mettez d'abord le papier décoration et après vous faites vos trous, d'accord? Et seulement une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre un papier décoration au fond, d'accord? Pareil pour ici. Si vous voulez relier comme j'ai relié, parce que là moi j'ai fait j'ai perforé avec des œillets, mais il suffit que vous pouvez mettre tout simplement un ruban. À ce moment là vous l'accrochez ici ou ici, c'est comme vous voulez, d'accord? Et vous mettez ensuite votre papier décoration. Ok, pour ça jusque là j'ai perdu personne, j'espère. Donc une fois que vous avez fait tout ça, ben, en fait vous venez, c'est tout bête, hein, elle est assez facile cette structure. C'est un peu long parce que vous devez mater avant vos papiers. Alors moi j'ai mis du double face des deux côtés parce que là vous allez le mater, d'accord? Et c'est pareil, c'est du plastique, donc qui dit plastique dit il faut que ça tienne, quoi. D'accord? Donc là c'est lui qui va venir, je vais venir le mettre comme ça. J'ai rangé, non je ne l'ai pas rangé, hop, le petit pic. Donc hop, on va essayer de s'aligner avec l'autre. Voilà. Donc là, il me semblait bien que j'étais un petit peu partie. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Vous voyez, je suis un tout petit peu, je me suis un tout petit peu décalée. Mais c'est pas très grave. Hop. Donc voilà, ça va faire ça. Ici, on va faire exactement la même chose. C'est électrostatique, ça me lâche pas. Donc là, on se met au bord. Hop. Là, je vais couper un tout petit peu le scotch qui dépasse. Si j'y arrive. Hop, voilà. Il dépasse plus. On appuie bien le double face rouge parce que si vous appuyez pas, il ne tiendra pas. Hein. Voilà. Donc ça, on le laisse pour le papier déco. Et là, on va enlever. C'est pareil ici, ça dépasse un tout petit peu. Hop. Le scotch rouge. Et je vais essayer de faire autrement que tout à l'heure pour le faire. Donc, je me mets, j'essaie d'être droite avec ma cartonnette. Voilà, parfait. Ça, c'est plus simple. Comme ça. Et voilà, votre structure, elle est terminée. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à mettre
du papier décor, de faire ce que vous voulez à l'intérieur, de faire des rabats, ce que vous voulez. Mais votre structure est terminée. Il vous reste soit vous mettez des œillets pour fermer, soit vous mettez deux rubans tout simplement pour fermer. C'est ce que je vais faire moi sur celui-là. Je pense que c'est des rubans que je vais mettre. Soit c'est... enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Soit vous mettez un système comme ça. Je vous montre. Je vous reprends. Un fermoir comme ça. D'un côté, vous mettez ça. Voilà. De l'autre, vous mettez ça. Comme ça. Je vais essayer ce que vous voyez. C'est pas facile à montrer comme ça. Hein. Surtout que celui-là. Ah, attendez, je vais essayer d'en prendre un qui est peut-être pas de travers non plus. Voilà. Donc là, de ce côté, vous mettez celui-ci, d'accord. De ce côté, vous allez y mettre celui-ci. Et du coup, vous avez votre fermoir. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez en mettre un, vous pouvez en mettre deux. À vous de voir. Hein, voilà. Mais plusieurs possibilités pour ce style d'album. Là, vous pouvez également... alors, le rhodoïde, il y en a qui vont me poser éventuellement la question. Vous pouvez en acheter du épais, hein, il n'y a pas de souci. Ça s'achète soit sur Amazon, soit sur Bureau Vallée, à Bureau Vallée, soit enfin, à la coopérative, par exemple, du livre. Nous, on a une coop, par exemple, ben, ils en vendent aussi. Enfin, il y a plein de lieux comme ça, Cultura, ils en vendent. Après, la plastifieuse, ça revient quand même beaucoup moins cher de créer ses propres rhodoïdes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un rhodoïde épais, il suffit que vous preniez la plastifieuse, que vous preniez le papier de plastifieuse, sans rien mettre éventuellement à l'intérieur. Hein. Moi là j'ai mis parce que j'ai l'intention de l'utiliser pour Noël, du coup bah, ça sera dans les tons. Mais on est bien d'accord, si vous le mettez transparent, ça devient du rhodoïde extrêmement épais et solide. Et beaucoup moins cher que si vous l'achetez en rhodoïde normal. Voilà, c'est une des possibilités. Donc là, nous avons fait ensemble la structure. Et je trouve plus mon stylo. C'est ici. Donc, structure. Numéro, on en est à la 4. Structure numéro 4. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.